se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course en mode budget serré puisque j'ai été à Lidl et que je me suis donné un budget de seulement 40 € donc pour la semaine. Aussi je voulais vous parler en tout début de vidéo de l'airfryer K20 puisque vous avez été nombreuses suite à mon autre vidéo où je vous faisais plein de recettes avec l'airfryer. Vous avez été nombreuses à me demander si j'avais de nouveau un code promo et tout. Donc j'ai de nouveau un code promo. Actuellement déjà donc il est en promotion. Normalement il est à 179 € sur Amazon. Il est en promo actuellement à 149 € et avec mon code promo donc il passe à 139,99 €, donc ça vous fait une économie de 40 € donc c'est toujours ça de prix, voilà, c'est toujours intéressant. L'airfryer Ultenic K20 donc a 2 tiroirs, ça c'est la grosse nouveauté par rapport à l'ancien modèle. Vous avez 2 compartiments, donc avec cet airfryer vous allez pouvoir faire des cuissons en simultané. Vous allez pouvoir faire cuire 2 choses différentes à l'intérieur, par exemple du poulet et là des frites, par exemple je sais pas, par exemple des crevettes panées et là des pommes de terre rôties. Enfin voilà, vous pouvez faire pas mal de choses à l'intérieur. Vous pouvez carrément remplacer votre four, ce qui est en soi très bien parce que le four au niveau entretien c'est toujours pénible à nettoyer. Ça vous permet de moins solliciter votre four et de l'utiliser à la place puisque tout ce que vous pouviez faire au four vous pouvez le faire à l'intérieur. C'est une très bonne alternative au four classique. Vous pouvez également faire déshydrater des fruits avec, donc bananes, raisins, pommes. Vous pouvez vraiment déshydrater tous les fruits qui vous donnent envie et vous allez pouvoir gagner un maximum de temps. C'est surtout ça en fait, moi il m'est très utile par rapport au gain de temps. Voilà, quand vous faites cuire au four c'est long. C'est très long, on a le temps, enfin voilà, c'est très long. Là, une pizza, c'est même pas 10 minutes. Quand je fais cuire par exemple du poulet, je mets maximum 15 minutes. Les pommes de terre, c'est grand max 20 minutes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Et les pommes de terre, je ne les fais pas cuire avant, hein. Je les mets telles quelles, crues, découpées avec bien sûr une petite marinade. Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous voulez les mettre telles quelles, vous pouvez, mais moi je mets toujours un peu d'épices, de l'huile d'olive, etc. à l'intérieur pour donner du goût. Mais c'est vraiment, ça va très vite. Voilà, ça va très vite. Je mets moi une feuille de papier sulfurisé à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé, parce que j'avais eu la question l'autre fois, est-ce qu'on est obligé de mettre du papier sulfurisé? Non, moi j'en mets pour éviter de la salir trop, voilà, j'en mets simplement par souci de nettoyage par la suite, mais vous n'êtes pas obligé. Ils vendent aussi des petites caissettes en silicone, d'ailleurs je vous les ai mises en lien dans ma boutique Amazon, des petites caissettes en silicone et vous pouvez faire cuire tout à l'intérieur. Vous pouvez mettre vos pommes de terre à l'intérieur, vous pouvez mettre votre poulet à l'intérieur et du coup ça récupère le gras si vous voulez et ça vous évite d'avoir à nettoyer l'airfryer vraiment trop en profondeur. Enfin il n'y a pas de gros morceaux collés à l'intérieur et tout ça. Même si l'entretien se fait quand même relativement facilement. Vous pouvez mettre les paniers au lave-vaisselle, ça passe sans problème. Ou bien vous pouvez les nettoyer avec tout plein d'astuces que je vous ai montré sur mon autre chaîne. Je mets quand même une feuille de papier sulfu pour vraiment éviter de trop la salir en profondeur. Parce que moi je l'utilise vraiment très souvent. Donc aussi tous les gâteaux, j'y pense, mais tous les gâteaux vous pouvez les faire à l'intérieur, les brownies, les cupcakes, les muffins. Vous pouvez tout faire cuire comme si c'était un four en fait classique, sauf que je vous dis ça va beaucoup plus vite, c'est le gros avantage et en plus vous pouvez donc déshydrater les fruits et ça c'est pas tous les airfryers qui le font. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'airfryer ainsi que mon code promo dans la barre d'infos. Donc là maintenant je vais vous montrer mes courses d'abord en premier, mes courses de la semaine et ensuite je vous montre une petite recette avec l'airfryer vraiment toute simple, toute bête mais qui est très économique et qui vous fait un repas le soir dans la semaine, voilà, très rapide et pour toute la famille. Donc là j'ai posé les courses et je vais pouvoir vous montrer. Donc comme je vous ai dit tout vient de Lidl et donc j'en ai eu pour 38 € précisément. Donc là j'ai pris des spaghettis comme ça, des brocolis, des yaourts à la vanille parce que ça les enfants adorent, hein, voilà, pour le dessert, parfois pour le goûter. De la sauce tomate comme ça pour faire plusieurs recettes avec des petites comment dire, des petites pâtes rondes avec des oignons et des carottes, c'est vraiment très bon. Donc là pour le soir, les enfants adorent manger ça. Pâtes comme ça chinoises, des épinards, voilà, pour faire des gratins, un gratin avec des pommes de terre. Ensuite forcément comme d'hab, hein, vous le savez, des bûches de chèvre fondamentales pour les enfants et Anthony. 2 boîtes de champignons comme ça dépanne toujours. De la crème liquide donc qui était en promotion à 2,29 €. Les bananes elles étaient à 1,79 €. J'ai pris une pâte feuilletée, je vais vous montrer une recette super simple avec du beurre,
Ensuite on a pris des pommes de terre, elles étaient à 2,49 donc j'ai trouvé que c'était pas trop cher, c'était raisonnable. Donc là c'est des spéciales gratins, donc je vais pouvoir faire plusieurs gratins dauphinois pour cette semaine. J'ai repris des papillotes comme ça, poulet façon paysanne. J'en ai goûté l'autre fois avec les pilons de poulet, c'était vraiment trop bon. Mais vous pouvez aussi utiliser ce mélange, enfin moi en tout cas je l'utilise aussi pour les pommes de terre, pour les faire en sauce. Ce mélange est vraiment trop bon, donc c'est oignon, carotte et thym. Ça parfume vraiment les plats, c'est vraiment délicieux. Du chèvre râpé comme ça et de l'emmental donc pour faire les feuilletés au fromage avec la pâte feuilletée. J'ai pris des feuilles de briques pour faire des briques avec des vermicelles de riz, des champignons et des crevettes. Les crevettes je les ai dans mon congélateur donc je fais vraiment avec ce que j'ai dans mon congélateur et ce que j'ai dans mes placards. La viande, on a pris cette semaine un poulet rôti parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit mais même quand tu vas à la boucherie montre-nous ce que tu prends etc. Donc là en plus c'est une nouvelle boucherie qui vient d'ouvrir donc je suis très contente parce qu'il y a beaucoup plus de choix que d'habitude. Donc là on a pris un poulet rôti comme ceci et on a pris 1 kg de merguez. On va goûter, voilà, on fait un test. Moi j'aime bien faire des tests avec les boucheries parce que parfois je suis déçue au niveau qualité etc, au niveau fraîcheur. Donc là je fais un petit test, on va voir avec 1 kg de merguez, le poulet rôti et si ça nous plaît on prendra tout le temps dans celle-là. Donc là pour la recette il vous faut une pâte feuilletée, du chèvre râpé, de l'emmental râpé et éventuellement de la crème fraîche si vous avez ou si vous aimez tout simplement. Donc là en premier on va s'occuper de la pâte feuilletée et vous allez donc en premier faire une croix comme ceci et ensuite comme ça et comme ça. Pour faire, on va faire comme des croissants, hein, des croissants farcis, des croissants au fromage. Mais vraiment vous allez voir c'est très simple. Donc là on coupe. Ensuite donc on coupe par là. On essaye de faire le plus au milieu possible, même si c'est pas toujours évident. Waouh! Ah, j'ai fait n'importe quoi là. Ah, c'est pas de toute beauté ça. C'est pas grave. Ensuite, on va couper comme ceci. J'aurais dû faire d'un trait, on va faire d'un trait. Voilà. Et ensuite, bon, vous faites mieux que moi. Hein. Moi, j'ai fait ça en mode... je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir répartir en premier la crème fraîche dans chaque triangle et le mélange de fromage. Alors je voulais vous préciser également que vous avez, et il me semble que je vous l'avais déjà dit la première fois, la fonction préchauffage, comme sur un four. En préchauffant votre air fryer, vous allez gagner encore un peu plus de temps sur votre cuisson finale. Donc là vous appuyez sur préheat, donc préchauffage, voilà. Ça va durer 5 minutes à 200 degrés, donc c'est prédéfini. Après vous pouvez faire plus ou moins longtemps, hein, vous faites comme vous voulez. Et donc là ça va être, on va prendre les deux paniers. Donc on va mettre sur R également et on va mettre en préheat également. Donc on a les deux, vous voyez les deux mêmes réglages. Et quand on va appuyer sur play, ça va vous mettre les deux en même temps. Voilà. Et c'est parti. Vous voyez là c'est en train de préchauffer dans les deux paniers. Alors, donc là, je vais mettre la crème en prums et je vais en mettre pas trop non plus pour pas que ce soit trop complexe à fermer ensuite. Ensuite, on met du chèvre, vous pouvez mettre du comté ou de l'emmental ou du gouda ou non râpé, il y a quoi du cheddar, vous pouvez mettre du cheddar, vous pouvez mettre du cheddar râpé, ou de la mozzarella râpée aussi, ça peut être pas mal. Donc là moi je mets chèvre pour tout le monde, on est de la famille, famille chèvre. On ajoute donc son emmental râpé.
loving something that I know you cannot give me. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speak in my mind now. A queen needs a king to be by her side. Donc là, ce qu'on entend, c'est la machine à laver, je suis désolée. Donc là, niveau timing, vous n'avez pas de mode, enfin voilà, pas de feuilleté, ce genre de choses. Donc après, c'est à vous de mettre... voilà, c'est à vous de mettre votre propre programme. Et donc là, j'ai mis les deux en simultané et on verra dans 10 minutes comment ce sera. Alors, je vous montre le résultat après 10 minutes. Vous voyez, c'est parfaitement cuit. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop marron, vous voyez, quand c'est pas trop cuit. Donc là, c'est juste parfait. Je vais servir ça avec une petite salade. Et en repas du soir, je trouve que c'est très très bien, même pour les enfants. Après, vous pouvez en faire plus. Là, j'en ai fait 8. Mais vous pouvez faire 2 tournées faciles hein, si vous êtes plus nombreux. Dans l'idée, franchement, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Des petits morceaux de champignons. Vous pouvez mettre une base de sauce tomate. Les recettes comme ça avec la pâte feuilletée à l'air fryer, elles sont tout le temps réussies. Donc là voilà, moi je mets la feuille de papier sulfurisé pour justement récupérer le fromage quand il coule comme ça de la pâte feuilletée. Ça évite de salir en fait le fond de votre appareil. Vous voyez là en dessous c'est nickel. Donc vous pouvez vous en servir après en mettant une feuille sans avoir à le mettre au lave-vaisselle. Ça vous fait un gain de temps sur votre vaisselle le soir, etc. Enfin faut penser à tout. Faut penser à tout quand on veut faire des repas rapides et même au nettoyage après. J'espère que ce retour de course vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.